Alors, mon nom, c'est Émile Bilodeau. Je suis un auteur, compositeur, interprète québécois et je suis le parrain de la 36e édition du FEMU. Très honoré. Ben moi, ça fait plus de 100 spectacles que je donne en Europe. Et puis, je pense que quand est venu le temps de cibler quelqu'un qui partageait les valeurs du festival, c'est-à-dire dans le partage, la culture, dans l'écoute de l'autre, puis dans la connaissance historique aussi de tous et chacun, ben, je pense humblement que c'est logique que mon nom soit sorti, sachant que depuis mon tout jeune âge, j'affectionne les collaborations multiculturelles. Alors pour moi, c'était super important d'amener mon ami Nathan Van Everswin, parce que, premièrement, c'est vraiment mon partenaire professionnel. Je pense que c'est important de le mentionner. Moi, je pense pas que je serais capable de l'avoir avec moi tous les jours de ma vie. T'imagines-tu aller au lit puis il est là? Ah, un cauchemar. Tout ça pour dire que ça a été mon grand partenaire professionnel sur scène. Donc lui, il est vraiment dans l'aspect musical, arrangement. C'est le chef musical. Moi, je suis plus le leader positif qui arrive avec ses chansons, sa vision artistique. J'ai aussi une prestation le dimanche de 45 minutes de mon propre projet. Parce que je compose aussi des chansons et c'est comme assez récent que j'ai décidé de starter un peu ma carrière solo. Donc j'ai eu cette belle opportunité-là grâce à Émile et très heureux d'être là. Je caresse le thème d'un amour sans fin ni envie. Car je veux être libre comme les enfants vivre ma vie. J'ai plus envie de me battre contre les loups qui m'écartent de toi. C'est très inspiré chanson française. Un Québécois qui fait de la chanson française. Puis fait que c'est beaucoup, je sais pas trop. Moi, je suis très dans l'amour, mais tu sais, comme le romantisme, en fait. Un peu romantique à outrance, là. Puis il y a de ça, mais il y a aussi des chansons qui parlent de doute. Les gens sont bons, tout le monde est bon, tout le monde fait ce qu'il a à faire, puis tout le monde écoute, tout le monde est respectueux, tout le monde est drôle, est gentil. Puis tu sais, la France, là, on mange bien, on est en France, on est content d'être là, là. Je suis dans le spectacle à Émile. Je vais faire 2 chansons, mais en même temps aussi, pendant le festival, je vais aussi présenter mon propre spectacle. Et c'est ça, c'est un spectacle très indie folk, bilingue, donc en français et en Inoimon, qui est une langue autochtone au Québec. Les thèmes de mes chansons, ça parle du territoire. Donc, je viens de la Côte-Nord, donc je parle beaucoup de cette place-là. Je parle aussi d'identité et aussi très militantiste aussi, là. Ouais. Moi je m'appelle Jeff, je suis artiste musicien sur le Pays de Montbéliard. Donc j'ai été appelé par la Poudrière de Belfort pour participer à ce projet avec Émile Bilodeau. Donc Émile voulait des artistes locaux, un petit peu du terroir, du cru. Et c'est comme ça un petit peu qu'on s'est retrouvés sur cette créa qui est bien originale et bien cool. On a travaillé 2 jours d'arrache-pied, on avait déjà fait des répètes avec Bruno et Emeline de notre côté. Et puis c'est vraiment chouette, voilà, de se retrouver grâce à la musique, traverser un océan, se retrouver, jouer des morceaux et se découvrir en même temps, c'est vraiment chouette.
J'ai un jeune rappeur français, Tana. C'est important quand on fait un spectacle moderne d'ouvrir la porte à la scène hip-hop, surtout qu'on s'attend à ce qu'il y ait des jeunes. Donc on sait que Tana va pouvoir rassembler tous ces gens-là. On a des musiciens de la région qui nous accompagnent, qui sont là tout du long. C'est vraiment le band monté pour ce spectacle-là. On a Émeline, on a Jeff, on a Bruno, qui sont tous des gens de la région de Belfort. Ça, c'est important pour moi, de montrer le talent local. Moi, je suis un rappeur originaire de Grand Charmont, donc moi je suis de la région. L'objectif, c'était un petit peu de lier tout ce qui était Québec, France, créer vraiment un univers culturel qui puisse lier plusieurs genres. Donc moi, l'objectif, c'était de ramener un petit peu le côté plutôt rap, plutôt hip-hop. Je parle beaucoup de moi, en fait, de ma vie, de tout ce que j'ai vécu, mais j'aime bien aussi m'imaginer des histoires que j'aurais pu vivre, que j'ai peut-être vécu dans une autre vie, et j'aime bien aussi parler aussi des autres. J'écris des couplets lourds, pelant la daronne qui triche. Souvent jouer les sourds, à fauche large, à droite Saint-Henri. Peut se lécher sous les tours, Coco va venir pour faire sa ronde. Faire des sous tous les jours dans la rue, c'est creuser sa tombe. Je suis jamais tombé dedans, Dieu merci, je suis resté humble. Des patates dans les dents à ceux qui viennent montrer leurs fringues, des seringues. En gros, le cégep, c'est comme les 2 années scolaires entre le secondaire, que vous appelez le lycée, et l'université. Donc, c'est les 2 années où, au Québec, nous, où est-ce que c'est ça, tu peux décider qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Entre autres, ils font des événements comme le Cégep en spectacle, qui est un spectacle, un concours dans tous les cégeps. Ouais. Ben, on est hébergé chez les paysans, c'est génial. On n'aurait pas pu nécessairement, en tant qu'étudiant, décider d'aller en France. En fond, c'est eux autres qui nous envoient ici, ils nous donnent une bourse pour justement financer le tout puis vivre des expériences comme ça. Ouais, c'est incroyable qu'il y ait des organisations comme ça. Je trouve que ça doit continuer. Alors monte sur mon relais, puis accroche-toi, on va triper. J'ai dit c'est bien beau toute seule m'entendre, mais toi tu fais des noirs, quelque chose du genre, mais moi dis non, ça n'a pas rapport. C'est juste que moi j'ai côtoyé la mort. Et si je t'invite sur mon bicycle, c'est pour que la route aille un peu plus vite. On va flyer sans les valeurs, brûler dans le gaz, là dans le bonheur, on va rouler sans arrêter, mais moi je lui réponds, mais embêter. Hey! Non!